Le sujet numéro un. Très bien, sujet hautement d'actualité. Alors Sonia, tu es maintenant en état amplifié de conscience et tu as choisi donc le sujet numéro un dans la vibration, sujet dont tu ne connais pas encore la teneur mais que je vais t'annoncer à l'instant. Le sujet, c'est le couronnement. Donc, après le départ de la reine Elisabeth, le prince Charles, le couronnement du prince Charles, je ne sais même pas s'il a lieu ou s'il va avoir lieu, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. Mais déjà, je vais te dire quelque chose, c'était très curieux. J'étais attirée par ce sujet, mais en même temps, je sentais que c'était quand même assez lourd et ce que je voyais, c'était comme une stèle avec une couronne de fleurs autour. C'est fou, hein? Et le sujet numéro 2, je sentais que c'était beaucoup plus léger, mais c'était comme nimbé d'un voile blanc. C'était, je vais dire le mot plus diaphane, je ne sais pas comment l'exprimer, mais Plus éthéré. plus éthéré, Ben, oui. c'est exactement ça. Quand tu sauras le sujet numéro 2. Alors, tu sais quoi? C'est super intéressant, Sonia, merci. Ce qui me montre que la prochaine fois, je ne te donnerai pas le sujet tout de suite. Je te demanderai qu'est-ce que tu ressens de ce sujet. Voilà. Oui, une bonne idée. Ouais, c'est super parce que alors la stèle et la couronne, alors c'est vraiment on est pile dedans. Donc voilà. Alors j'aimerais que l'on aille voir à un niveau énergétique. Alors bien sûr, bien loin de ce que tu peux en connaître, en savoir, bien loin des desiderata du mental ou de la bienséance ou de quoi. On est bien d'accord, on est connecté à l'information qui se situe dans les terres. On ne juge pas, on reçoit juste ce qui est là. Et ben, je t'écoute, Sonia. Alors, quand je t'ai dit de couronnement, déjà, qu'est-ce qui vient? Ben, j'entends relais, passage du relais. Et donc, bien sûr, je vois, en l'occurrence maintenant, le roi Charles, mais qui me semble comme figé, comme c'est comme un arrêt sur image, comme s'il n'avait pas de consistance en fait. Oui, comme si ce n'était qu'une image, un support. Et comme si cette couronne, ce relais, il était encore entre deux, comme si ce n'était pas encore complètement acté. Et je vois là une troisième personne qui se place à côté. J'ai l'impression que c'est un de ses fils. Tu vois, comme si cette couronne allait passer rapidement, comme si je ne le vois pas s'installer symboliquement sur le trône. Ah, Je le sens comme absent. J'ai plus l'impression que c'est comme une histoire de protocole. Ça devait se passer de cette manière et en même temps, je le sens pas, je le sens pas prendre un quelconque pouvoir ou hmm. tu vois, comme si cette couronne allait passer une génération. C'est-à-dire ce que tu perçois dans l'énergie, c'est qu'elle reste peu de temps sur la tête de Charles III et puis qu'elle s'en va sur la tête d'un de ses fils rapidement, c'est ça? Oui, William, j'entends. Hmm. Oui, comme si ça ne faisait que passer. C'est juste une question de convention. Presque comme si c'était même pas décidé que ce soit qu'il soit roi, mais ouais, quelque chose comme ça. C'est juste pour les conventions. En même temps, j'entends
Ça me parle de scandale, comme si, oui, il en montre une mare, euh, tu vois, une mare qui inquiétante là, des eaux stagnantes et comme s'il y a des choses là qui remontaient, des bulles. Ça me parle Hmm. ouais, de scandale, comme si, ouais, maintenant une autre image, je vois une pelote de laine avec des nœuds et on est occupé de dénouer des nœuds, essayer d'y voir clair. Tu sens dans l'énergie qu'il y a, moi j'entends de vilaines affaires, des choses qui doivent sortir en rapport avec la famille royale. Là, ça montre comme des lingots d'or cachés, mais vraiment comme si des bulles d'information remontaient à la surface. Hmm. Et aussi le concernant lui, Charles. Je sais pas, on me dit il est le cul entre deux chaises. En fait, il... Oh, c'est pas très british cette expression. Non, mais c'est venu comme ça, hein, donc c'est vrai que c'est pas très fin comme expression, mais c'est vraiment. En plus, je le sens comme justement très gauche là, tu vois, Hmm. comme empoté. Et en fait, vraiment comme s'il ne savait pas où était sa place. J'entends il est tiraillé, il est aussi comme déboussolé et impuissant dans le sens il sait pas, il n'a pas beaucoup comment dire, de marge de manœuvre en fait. Hmm. Il n'est vraiment que un pion dans le jeu et c'est ça que je le sens comme figé. En même Est-ce que temps, c'est- quand je me connecte, ça me donne mal au ventre. Non, non, mais coupe. Alors tu coupes le lien qui te donne mal au ventre, tu le coupes ce canal-là et tu gardes vraiment tout le reste dans ta combinaison en simplement observatrice. Est-ce que c'était la même chose pour Elisabeth? Est-ce qu'elle était aussi juste un pion ou est-ce elle était figée aussi ou est-ce qu'elle était vraiment actrice de son rôle? Non, elle, je la perçois comme une pieuvre avec de nombreuses tentacules, de nombreux tentacules, un tentacule, ah bon, Oui, peu je crois, importe, oui. des tentacules qui sont actifs, qui bougent, et qui, ça me dit, qui touchent loin, loin au niveau géographique. Si elle avait vraiment une emprise au-delà de son royaume. Ça me parle de d'avoir sous sa coupe même des dirigeants, des personnages importants au niveau politique, économique. Enfin, ça dépasse vraiment. Alors oui, ça me parle vraiment comme si elle avait été un élément stratégique sur ce qui se passe ailleurs. Hmm. Ouais. Et est-ce que Charles, il est sous sa coupe encore aujourd'hui? Regarde au niveau énergétique. Oui, ça me parle qu'il est encore alimenté par cette énergie qui perdure, qui est toujours là au-delà de la mort physique.
cette emprise est comme toujours en place, elle est toujours maintenue. Justement, est-ce qu'elle est transmise par l'acte du couronnement? Est-ce que l'acte du couronnement, c'est un acte magique? Dans le magique, dans le sens, il se passe quelque chose au niveau énergétique, Mm, mm. dans le subtil. Regarde, prends Oui, l'information. Mhm. oui, ça va bien au-delà. Il y a vraiment, ça me reparle, tu vois, comme de rituels qui sont maintenus pour garder ce pouvoir, cette emprise. Ouais. Sauf que je sens que il va y avoir des cassures et ça me reparle de ces bulles d'information qui vont beaucoup perturber, remettre en question. Et là, je vois comme si dans leur demeure, là, dans la royauté, il y a beaucoup d'agitation. Ça rejoint ce que tu disais là, ces bulles qui remontent des eaux troubles. Oui, c'est ça. Oui. Et Et regarde, puis je sens, pardon, je vas-y. sens à côté de ça ce peuple j'entends qu'il se sent trahi et je sens une colère qui monte. Alors comme si ce peuple se sentait pas pris en considération dans son désarroi. Et ça, c'est lié à ce qu'on vit tous là pour le moment, ces incertitudes par rapport à l'économie, par rapport aux inflations diverses. Cette colère, elle a été comme un moment étouffée, mais là, ça me dit que ça va ressortir de façon beaucoup plus puissante. Et c'est pour ça que c'est cette impression que toute cette mise en place de rituels, de conventions, de protocoles, c'est comme pour mettre un couvercle sur l'énergie du peuple. Mais le couvercle, je le vois trembler. Euh, je ressens de la confusion, euh, encore une fois, où les gens ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus qui croire, ils sont comme perdus, déstabilisés. Alors Sonia, reste connectée à l'information. Il faut que j'aille chercher un pack de glace parce que mon ordinateur est en train de ventiler et ça va pas être possible. D'accord. Merci. Voilà, j'ai relancé l'enregistrement parce qu'après c'est insupportable à écouter pour les abonnés. Très bien, alors replonge-toi sur l'information que tu étais en train de rapporter, Sonia, par rapport à ce peuple qui est perdu. Oui, ça me montre qu'ils ouvrent les yeux, comme si là, ils allaient sortir, tu vois, de cette hypnose collective, mais toujours avec cette impression qu'il y a deux forces qui essayent toujours de s'équilibrer. Cette force du peuple qui veut comprendre, qui veut être entendu, et ce couvercle qui essaye de les maintenir dans cet état de désarroi, de tristesse. Il y a comme un jeu de force. Est-ce que c'est le départ d'Elisabeth justement qui les sort de leur hypnose, comme si l'emprise était desserrée ou moins forte sur
sur eux ou pas du tout? C'est plus lié à- au passage, là, je vois, de cette couronne. C'est comme Hmm. s'il y avait le pilier qui s'effondre et puis c'est l'incertitude. Oui. Alors, j'aimerais comprendre quand même parce que ce qu'est l'acte en lui-même de couronnement, hein, encore une fois, au niveau énergétique. Tu parlais tout à l'heure d'Elisabeth qui était représentée sous forme de pieuvre, qui avait des tentacules qui allaient un peu partout sur la planète. Euh, cette toute-puissance, quelque part, à quel moment elle a reçu donc leur truc à eux, je sais pas comment le dire, au roi, c'est de s'auto-proclamer descendant direct euh, de Dieu, quelque chose comme ça. Comment ça résonne ça? En tout cas, où ils sont des dieux ou des sortes de demi-dieux. Le couronnement, c'est bien un acte religieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce couronnement? Est-ce que c'est le couronnement lui-même qui donne cette puissance? Quels sont les appuis qui sont là, énergétiques ou autres? Quelles sont les forces en présence? Déjà, pour moi, ça n'a rien de religieux au sens où on l'entend. Mhm. Je n'ai pas cette notion de sacrement. C'est comme plutôt, oui, comme une autoproclamation de tout pouvoir. Mais j'ai aussi cette notion de, comment dire, comme s'ils se savaient destinés. Ça me parle de lignée. On passe, euh, on passe ce pouvoir dans la lignée. Mhm. Comme si vraiment c'était, voilà, c'est entre eux. C'est, alors là, peut-être que j'extrapole, mais c'est comme si, voilà, peut-être ils se désincarnent et se réincarnent dans la même lignée. Ce sont toujours les mêmes qui reprennent le relais. Alors, n'extrapole pas, parce qu'il n'y a pas le mental. Prends l'information telle qu'elle est. Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce qu'ils se désincarnent et qu'ils se réincarnent dans la même lignée? Et qu'est-ce que ça signifie? Que c'est toujours, oui, c'est ça, c'est toujours la même énergie Ah. qui revient, oui, sous forme d'incarnation. C'est, j'ai un peu cette notion de sang pur, mais comme si on mélangeait pas les sangs. Mhm, mhm. D'ailleurs, bon, c'est pas vraiment humain. Ben Il y a justement, vraiment cette notion, ouais, voilà, de rester entre eux. qu'est-ce que De c'est cette s- énergie qui s'incarne, qui se réincarne, pour garder le sang pur, ne pas se mélanger? Regarde l'ADN, c'est quoi? D'où ça vient? C'est pas humain. Ça montre du reptilien. Hmm. Alors revenons sur Charles. Il regarde son ADN. Pareil. Et alors pourquoi il n'est pas efficient en tout cas au niveau énergétique de ce que tu en perçois, pourquoi tu le perçois comme empoté? Pourquoi lui il est pas fait visiblement pour ce rôle? Alors, ça me dit qu'il n'est pas empoté pour tout. D'accord?
C'est l'image aussi qu'il donne. Hmm. Pour pouvoir mieux agir, quelque chose comme ça, Oui, parce que lui, il agit plus en sous-marin. en sous-marin, oui, mais il donne l'image, oui, empoté ou maladroit. euh, il donne pas cette image de force comme sa propre mère. Par contre, là, on m'envoie l'image de Lady Di, Mhm. comme si elle avait été aussi, elle, un caillou dans le rouage. Ah oui, ça c'est sûr. C'est même clair pour tout le monde, je crois. Oui, Enfin, pour eux, pour la royauté. Elle a été, oui, gênante. D'ailleurs, elle est plus là. oui, d'ailleurs, elle a été, voilà, éjectée. C'est l'idée d'une chaîne qui se rompt. Hmm. Et voilà, comme si ce Charles était le dernier maillon de la chaîne. Alors, Je sens que ça perd de sa puissance, tu vois. Là, c'est comme si ça cherchait encore cette énergie cherchait encore à maintenir son emprise, hmm, mais elle va perdre de sa puissance. Mais ça me ramène encore, malgré tout, au peuple qui, euh, qui nourrissait cette énergie aussi en donnant, en faisant allégeance à la couronne. C'est ce que ça me dit. hmm, Tu vois, c'est comme s'ils nourrissaient aussi par leurs propres énergies cette force. bien sûr. Et là, ce que je perçois, c'est comme si voilà, on tourne en rond et cette énergie, c'est pas trop comment elle va sortir de ce cercle. Et tous les facteurs sont importants. La prise de conscience du peuple et même, j'entends, au-delà, niveau mondial aussi. Oui. Il y a tellement, là, quand je regarde avec plus de hauteur, il y a tellement de facteurs, de paramètres qui interviennent que tout, qu'on pourrait pas donner une ligne de temps sûre et certaine sur ce ce qui s'annonce. Mais en tout cas, les perturbations, elles sont déjà là et je vois ces bulles qui remontent de plus en plus de ce marais gluant là. Et malgré, oui, encore des efforts, des énergies sombres, on va dire, pour étouffer, mais c'est pas presque, c'est inévitable. Ça sort maintenant. Donc, d'après ce que tu... Est-ce qu'on peut comprendre que Lady Diana, elle a finalement projeté de la lumière dans cette ombre, elle a révélé les parts d'ombre finalement, elle a mis en lumière, c'était son rôle. Oui, j'entends qu'elle a, ouais, effectivement, elle a mis en lumière. En tout cas, elle n'a pas dit, elle n'a pas pu révéler tout ce qu'elle voulait révéler. Mais déjà, elle a mis, et c'est comme si elle avait entrouvert une porte, ce qui a permis, sans voir tout le tableau, de pouvoir apercevoir ce qu'il y avait derrière cette porte. C'est le symbole. Euh, et ça m'avait dit aussi, c'est comme si elle avait mis en danger toute, tout leur fonctionnement. Mais ça n'a pas suffi. Sinon, elle serait reine aujourd'hui. Oui, en même temps aussi, de là où je suis, c'est juste de cette manière.
Eh oui. Ça ne peut pas être, ce qui doit être révélé ne peut pas être révélé de façon abrupte. Ça doit se faire de façon progressive. C'est presque comme un accompagnement avec le peuple humain ou une révélation, quelque chose qui va provoquer un éveil de conscience ou des questionnements. Et je vois que c'est progressif par palier. Ça, tu vois, ça me ramène au sujet des extraterrestres. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour l'image où on peut pas du jour au lendemain être envahi ou enfin envahi, avoir la visite d'autres peuples. Ce serait trop brutal pour la conscience humaine. Et donc, on nous envoie des infos, Pas pour tous, mais petites pour la infos. majorité, oui. Pour la majorité, bien sûr, je parle pour la majorité. Oui. Mm. Et c'est un peu la même chose avec, Mm. j'entends tous les mécanismes, la société humaine. Ben, ça me fait penser, c'est un peu comme quand tu vas annoncer le décès de quelqu'un, ben, par téléphone, tu dis, ben, viens, cette personne a eu un accident, ça va pas fort, tu vois, tu vas pas dire au téléphone, elle est décédée, quoi. Quelque chose comme ça, tu annonces les choses petit à petit, tu les amènes en douceur. Pour que le Oui, c'est ça. cerveau, il décompense pas, quoi, justement, qui est des petites doses par petites doses. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment la conscience humaine qui va porter l'avancée des événements. Quand il est prêt à entendre, autre chose arrivera. Et ça va se faire petit à petit. Mais là, je sens que c'est vraiment, maintenant, c'est l'autoroute, hein, on Mm. est parti, on y est. Ce sont plus des chemins détournés, on y va. Et alors, regarde au niveau du réseau, donc, de la transmission. On a regardé de Elisabeth à Charles. Regarde de Charles à William dans un premier temps. Regarde si William il est également sous cette emprise, l'emprise de cette pieuvre. Hmm. Est-ce Alors, que j'entends que de toute manière, ils sont tous sous emprise, mais il a comme cette possibilité de s'ouvrir à une autre énergie, ce que je ne ressens pas chez Charles. Tu vois, comme si c'était peine perdue pour lui, oui, mais que cette génération qui suit, par contre, je le vois, on me le montre ombre et lumière, comme s'il était partagé. juste avant d'aller plus loin, est-ce que cette possibilité de s'ouvrir à une autre énergie a été amenée par sa mère, justement, par cette lumière? Donc, ombre et lumière, il est vraiment partagé entre son père et sa mère Oui, dans, dans ça parle. l'énergie. Oui, tout à fait, ça parle bien. Hmm. Et je vois vraiment encore comme un lien de connexion avec sa maman. Mhm. Ça me parle de possibilité de libération Est-ce qu'elle joue pour un lui. rôle de là où elle est? Tiens, c'est intéressant ça. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Euh, Est-ce- Lady Diana, est-ce qu'elle joue un rôle de là où elle est auprès de ses enfants, justement dans ce qu'elle a commencé à faire, hein, de d'ébrécher un petit peu cette monarchie de par sa façon d'être, de par la lumière qu'elle a apportée? Est-ce qu'elle continue à jouer un rôle de là où elle est? Oui, en apportant son amour, sa lumière, ça me montre un lien qui est toujours là, au niveau du cœur. Est-ce qu'on peut Et raisonnablement penser, pardon, que lorsque William sera couronné un jour prochain, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'elle sera là pour le guider à faire les bons choix? Ou ça se pose pas en ces termes? Regarde ce qui vient. mais c'est difficile à dire parce que c'est pas encore non plus.
acté que ça se passe de cette manière. Hmm. Parce que là, je reviens sur tous ces paramètres, mais qui sont vraiment liés à la prise de conscience du peuple, qui peut faire basculer tout dans tout à fait autre chose. Donc c'est un potentiel, mais il y a d'autres potentiels où Alors attends, là, tout s'effondre, je veux dire, au niveau de la royauté. voilà, ce que j'allais te demander. Quand tu dis tout à fait autre chose, c'est voilà, il n'y a plus de royauté, quoi. D'accord. Donc, toi, je vois comme si le château s'effondrait, là, Mhm. ce n'est plus que poussière. Et Mhm. il y a comme dans le champ des possibles ces deux possibilités. Alors, encore une fois, dans le temps, comment le mesurer, je ne sais pas. Ce sont des potentiels. Donc j'aimerais, j'y reviens vraiment maintenant, Sonia, que tu te connectes au moment du couronnement. Donc tu vois, euh, encore une fois, que le couronnement ait déjà eu lieu ou non, mais peu importe, tu vas sur la ligne de temps où Charles est couronné, il est assis sur son trône, la couronne descend sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie autour de lui? Quelles sont les interactions? Et qu'est-ce qui se passe dans son énergie à lui? Regarde tout ça. Vraiment, connecte-toi au moment où la couronne se pose sur sa tête et au moment où il y a cette cérémonie en fait. Alors, Qu'est-ce ça me qui... parle de transfert d'énergie. Ok, Ça insuffle une énergie. Par contre, ça me dit qu'il y a, comme dans sa propre énergie, quelque chose qui ne peut pas recevoir cette énergie, comme une incompatibilité ou comme si ça le brouillait, comme si ça le faisait disjoncter. trop puissante cette énergie. Oui, Alors dans un premier temps, on va voir d'où elle vient cette énergie. Tu dis un transfert d'énergie. Il y a une énergie qui ne peut pas recevoir, donc remonte. je vois la pieuvre. Hmm. C'est curieux, hein, ça me dit vraiment comme s'il était le sacrifié. Ah, C'est vraiment toujours avec cet aspect, cette connotation de rituel. hmm. Quand ça me donne mal à la tête. Non, déconnecte. Reste dans tes protections. Je m'apprêtais à te le dire en plus. Attention, tu restes vraiment, tu regardes la scène d'en haut et tu vois le couronnement en contrebas, hein, et tu restes là vraiment bien dans ta combinaison et dans tes protections. C'est bon? Oui, Sans rien forcer, tu laisses rien entrer en toi. Tu vas juste capter l'information. Ok? d'accord. Très bien. Oui, je vois comme des énergies qui s'engouffrent. Hmm. Qui s'engouffre où? Dans la couronne, tu veux dire? Fait au moment du... Oui, oui, par la couronne, par le transfert de cette couronne. Hmm. Ça fait descendre des énergies. J'ai même cette impression comme de gouffre. Ça plonge. Alors le fait que Charles ne puisse pas recevoir certaines de ces énergies, il ne peut pas supporter ces énergies de basse fréquence finalement, Oui. c'est plutôt une En bonne co- chose. Comment oui. ça? Oui, Comme si c'était vraiment des énergies de tellement basse fréquence que lui étant déjà dans de basses fréquences, c'est comme si ça l'affaiblit. ça l'affaiblit. Oui, Ça veut dire quoi? Qu'il peut tomber malade, quelque chose comme ça, dans le physique? c'est ça. Mais j'avais même c'est cette impression
de perdre la tête, Ah, de ne plus être cohérent, je le vois comme avec un air hagard, perdu. hmm, Moi, j'entends, c'est la fin du jeu. c'est la fin du jeu. Oui. Ça va s'arrêter avec lui. Il y a quelque chose dans cette énergie qui n'est plus compatible avec l'énergie de la Terre. Ce sont vraiment comme deux forces qui s'affrontent et qui, à un moment ou l'autre, il y en a une qui passe au-dessus de l'autre. On est vraiment comme dans le nœud, le noyau. Seulement, ce que ça me dit, c'est que cette force sombre, elle, elle met vraiment cette dernière force de combat. Mais pour ça, toujours, comme pour montrer qu'il y a aussi, ce n'est pas une fatalité, il y a, il y a le peuple qui a son importance dans la fin de ce jeu, dans le sens qu'ils ne nourrissent plus ce jeu. Mhm, mhm. Très bien. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? J'entends que on va avoir beaucoup de surprises dans les prochains mois. Au niveau mondial ou provenant de ce sujet du couronnement? Il semblerait que tout Euh, y est, de toute façon. Ça me parlait dans un premier temps en lien avec oui, la couronne britannique, mais ça va bien au-delà. Ça reste dans le même symbolisme que la pieuvre où ça touche de façon directe ou indirecte le reste du monde. Hmm, Comme si, tu vois, quelque chose explose à un endroit et par phénomène de résonance, ça fait exploser aussi donc par des scandales ou des révélations d'autres endroits de la planète. Tout est en lien. Donc attendons-nous à des surprises dans les mois qui viennent. On s'y prépare. Oui, ça me dit de bien ouvrir les yeux, d'être attentif des, des- à des choses qui se passent, parce que ça peut se passer aussi comme un courant d'air, une information qui passe comme un courant d'air. À toi d'attraper l'information et comme si on devait jouer presque au détective privé, Hmm, tu vois, de récolter les petites informations qui passent et de faire reconstituer soi-même son puzzle. Parce qu'il n'y a qu'une partie de la vérité qui va être annoncée, je veux dire, dans les médias. Tout ne sera pas dit. Il y a vraiment comme deux plans de révélation. En tout cas, dans l'énergie des semaines ou des mois, hein. Je me projette pas plus loin. mhm. Très bien. Alors, restons prêts et ouvrons bien grand nos yeux pour reconstituer le puzzle sur, finalement, ouvrons notre esprit, notre conscience sur divers plans de conscience et de compréhension. Merci beaucoup, Sonia. Énormément d'informations dans cette enquête. Apprendre bien sûr toujours avec discernement. Merci à toi. Merci à toi aussi.